moi je reçois le Qigong, puisque vous êtes quand même là pour pratiquer le Qigong, mais je propose lors de ce stage d'associer le Qigong à différentes autres disciplines, d'autres pratiques et d'autres philosophies aussi. Parce que pour moi, le Qigong est indissociable d'un travail de développement personnel. Donc, bien sûr, c'est une technique de santé et de longévité, hein, puisque les Chinois cherchaient la vie éternelle, hein, cherchaient les immortels, en fait, c'était ce principe d'alchimie interne qui les motivait pour rallonger la vie et éventuellement atteindre l'immortalité. Mais donc ce stage est divisé en 4 parties. La première partie qui représente 10 mouvements s'appelle « Ouvrir les méridiens ». Donc on va faire là un travail pour ouvrir en particulier le méridien du poumon et du gros intestin. La deuxième partie s'appelle « Faire circuler l'énergie » dans ces méridiens. La troisième est constituée de 10 mouvements, 12 mouvements, c'est 10, 12, ça fait 22. La troisième partie s'appelle « Conduire l'énergie ». Donc une fois qu'on a ouvert, qu'on a fait circuler, on va conduire avec une intention, amener l'énergie à un endroit précis. Cette troisième partie est constituée de 19 mouvements. Et la dernière partie s'appelle « Revenir à la source », le retour à la source, qui est constitué de 8 mouvements. Donc c'est un Qigong de 49 mouvements qui est subdivisé en 4 parties. À chaque partie, j'ai associé un des 4 éléments de notre tradition à nous, c'est-à-dire feu, terre, air, eau. Alors que vous savez que les Chinois, enfin vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, pour eux, il y a 5 éléments, hein, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Pourquoi j'ai associé à nos 4 éléments à nous? Parce que je me suis rendu compte que dans ces 4 parties, il y avait une analogie avec ces 4 éléments de notre tradition à nous. Hein, ces 4 éléments de notre tradition à nous qu'on retrouve dans l'astrologie. D'accord? Ce premier volet, ouvrir les méridiens, je l'ai associé à l'air. Donc on finira le stage par un petit rituel associé à l'élément air. Pourquoi l'élément air? Parce que ce premier volet va travailler sur la zone de la poitrine, donc les poumons, bien sûr, c'est l'air, mais c'est aussi, dans la philosophie indienne et dans la médecine ayurvédique, le 4e chakra, qui lui aussi est associé à l'air. Hein. Donc, je me suis amusée un petit peu en préparant ce stage à créer des passerelles entre la tradition occidentale, la tradition indienne et la tradition chinoise. Et je me suis rendu compte que qu'est-ce qui reliait tout ça? C'était la notion d'alchimie, les 3 principes alchimiques. Alors vous ne les connaissez peut-être pas, le sel, le soufre et le mercure. Vous allez voir au cours du week-end, je vais vous expliquer un petit peu comme ça par touche impressionniste de quoi il s'agit. Et je me suis vraiment rendu compte que ces 3 principes étaient comme un liant, hein, comme un ciment entre toutes ces traditions. Et j'ai trouvé cette idée-là, cette notion très intéressante. Donc ces 4 volets en principe sont indissociables, hein, donc je vais vous les présenter un petit peu par rapport déjà à ces 4 éléments. Mais au cours de ce week-end, on va travailler essentiellement sur ce que notre médecine à nous appelle le pôle rythmique, c'est-à-dire cœur et poumon. Hein. Ce pôle rythmique qui représente pour les Chinois notre tantien moyen. Hein. Pour les Chinois, on a 3 tantiens, tantien inférieur. Tantien, ça veut dire le champ de cinabre en fait, donc le creuset alchimique. Hein. Le cinabre, c'est le sulfure de mercure. Donc pour les Chinois, ce cinabre, c'était l'élixir de longue vie. Donc en travaillant le Qigong, on développe en particulier le tantien inférieur, l'énergie vitale que l'on stocke au niveau du tantien inférieur et des reins. Le tantien moyen qui représente la relation au monde extérieur,
donc les sentiments, les émotions, l'ouverture du cœur, etc. C'est ce qu'on va travailler pendant ce stage. Ce temps de tienne moyen est relié donc au cœur et au poumon. Et le temps de tienne supérieur qui représente l'état supérieur de la conscience. D'accord? Donc l'énergie vitale, l'amour, bien sûr, puisque c'est le cœur, la poitrine, les poumons, et la conscience, l'esprit. Il se trouve que pour les Chinois, l'esprit, la conscience, l'âme, n'est pas au niveau du cerveau, mais se trouve au niveau du cœur. C'est ce qu'ils appellent le Shen, l'intelligence du cœur. Ce Shen, pour eux, est logé dans le cœur. D'accord? Donc là, on va travailler en même temps cette ouverture du cœur, cette ouverture des méridiens du poumon et du gros intestin, et cet élargissement de la conscience. Mais à quoi on va l'élargir? Bien sûr, à la notion d'amour, hein, puisque quand on ouvre les bras, c'est pour embrasser. Hein, dans embrasser, il y a le mot bras. Donc pour embrasser, qu'est-ce qu'on va embrasser? Ben, on va embrasser un maximum de choses, hein, les humains, la nature, l'univers. On embrasse tout ce qu'on veut. En attendant, c'est vraiment dans ce mouvement d'ouverture des bras, et en particulier dans un des mouvements de ce Qigong des 49 mouvements, qu'on va pouvoir développer cette sensation d'expansion, d'élargissement, d'ouverture du cœur. Alors, ce week-end et ces week-ends suivants vont être subdivisés comme suit. Hein, il y aura des méditations assises, il y aura un travail de Qigong statique, un travail de Qigong dynamique, des relaxations qui vont nous permettre de travailler la thématique, hein, donc en l'occurrence ce week-end, l'ouverture du cœur. Et il y aura des exercices 2 par 2 où on va développer également la clairvoyance. Hein, la clairvoyance qui correspond au temps de tienne supérieur, c'est-à-dire le 3e œil. Là aussi, dans toutes les traditions, il est question de ce 3e œil, le 6e chakra pour les Indiens, le temps de tienne supérieur pour les Chinois, le 3e œil dans notre tradition occidentale, pour développer nos perceptions extrasensorielles. Et il y aura en fin de week-end un rituel qui va sacraliser en quelque sorte le travail qu'on aura effectué. Ça, c'est pour les choses pratiques. Maintenant, bon, ça va peut-être pas être très pratique pour vous parce qu'on va passer d'un espace à l'autre parce que le tableau est là-bas pour une histoire de, comment on appelle ça, de contre-jour pour la caméra. Donc vous aurez